salut. Non, ne vous inquiétez pas, je sais très bien me servir de cet engin. Yox à vous, espions et espionnes de tout âge. Aujourd'hui il sera question du film 007 Spectre, 24e film de la saga James Bond, réalisé par Sam Mendes, réalisateur de Skyfall, et avec Daniel Craig pour la 4e fois dans le rôle de James Bond, et Christoph Waltz dans le rôle de Franz Oberhauser ou Blofeld, Léa Seydoux, et non pas Léa Seydoux. Ok, d'accord. Donc Léa Seydoux dans le rôle de Madeleine Swann, Ralph Fiennes pour le rôle de M, et Ben Whishaw dans le rôle de Q. Ou Q. Le film commence à Mexico, où James Bond se débarrasse d'un homme du nom de Marco Sciarra, sur ordre officiel de la défunte M, non sans provoquer quelques dégâts. De retour à Londres, Bond est mis à pied par le nouveau M, en lutte de pouvoir avec Max Dendig, aussi appelé C. C désire fonder les 9 Sentinelles, un accord de coopération des services de renseignement entre 9 pays. Il désire aussi fermer la section 00, jugée obsolète selon lui. En se rendant aux funérailles de Sciarra, Bond va rencontrer la femme de celui-ci et apprendre l'existence d'une organisation secrète du nom de Spectre. Bond va tenter de découvrir qui est derrière cette organisation avec l'aide de Madeleine Swann, Miss Penny et Q. Je crois que ce film est celui qui m'emmerde le plus au niveau alphabétique. Mais attendez, les lettres Q, M et C, si on les met dans un certain ordre, ça forme le mot QCM. Mais oui! Ça n'a rien à voir avec notre affaire d'ailleurs. 007 Spectre est la suite de Skyfall, mais aussi de Casino Royale et de Quantum of Solace. Tout est lié. En effet, le film fait référence à des personnages des précédents films, comme Vesper Lynd, Le Chiffre, ou encore Silva. L'idée de faire ce genre de film suite est intéressante, mais pourquoi ne pas revenir aux anciens James Bond, où une mission équivalait à un film? C'était très bien. Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on en sait un peu plus sur le passé de James Bond, mais moins exploré que Skyfall. Daniel Craig incarne toujours aussi bien James Bond, Léa Seydoux incarne une James Bond girl glamour, mais plutôt fan. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'alchimie avec Daniel Craig, contrairement aux précédents films comme avec Eva Green. Je n'ai pas trouvé Christoph Waltz très charismatique en Blofeld. On a connu des méchants mieux que ça, comme par exemple Silva ou Le Chiffre. Naomi Harris joue une Miss Moneypenny qui ne se cantonne plus au rôle de simple secrétaire, mais est vraiment le héros, tout comme le personnage de Q. Oh oui, du Q. Ah, du Q. Parlons maintenant de la musique du générique de Spectre. Comme vous le savez, ou pas, tous les James Bond commencent par un générique en images chanté par une star. Pour Skyfall, c'était la musique Skyfall chantée par Adele. Là, pour Spectre, la musique est Waiting on the Wall de Sam Smith. La musique, selon moi, ne colle pas à un James Bond. Les images du générique sont très belles, notamment avec les tentacules de pieuvre, mais à mon avis, la musique de Sam Smith ne convient pas du tout au générique. On peut trouver deux petites références à l'interprétation du personnage de Blofeld par Donald Pleasence dans le film de James Bond On ne vit que deux fois. Dans Spectre, pendant une scène, on a la présence d'un chat angora blanc, même race que le chat que caresse Blofeld dans le film On ne vit que deux fois. Si on aime les belles voitures, on est servi avec la nouvelle Aston Martin DB10, qui envoie franchement du lourd. Au niveau des gadgets, le film joue la carte de la sobriété, avec une montre explosive, mais après tout, les films récents de James Bond sont plutôt réalistes. On a de belles scènes d'action dans ce film, notamment celle qui se trouve avant le générique, qui est plutôt bien filmée mais qui est longue au bout d'un moment. Mais en général, les scènes d'action sont plutôt impressionnantes et bien maîtrisées et raviront les fans de ce genre de scène. On a aussi de bonnes scènes de combat, comme celle avec Monsieur Hinks, joué par Drax le Destructeur. Pardon. Dave Bautista. Ce qui est sympa dans ce film, c'est que l'humour est plus présent, et je trouve que c'est un bon point en faveur du film. On a aussi des scènes typiques de James Bond, un peu what the fuck, du genre bon, on vient de battre un super méchant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, on baisse. Oui, je vais baiser. 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 Non mais tu vas te calmer là-haut. Je vais baiser. Je vais baiser. Ne vous inquiétez pas, c'est un simple sédatif. Il se réveillera beaucoup plus tard. Une autre scène un peu what the fuck. Dans un train, James Bond est confronté à un méchant. Et du coup, il attache une corde à un bidon d'huile qui est éjecté du train et au cou de l'adversaire. Lorsque le bidon est éjecté du train, le méchant aussi. À votre avis, que dit le méchant avant d'être éjecté du train par le poids d'un des bidons? Petit 1. Non. Petit 2. Je vous en prie, aidez-moi. Petit 3.
Petit 4. Et merde. Petit 5, il ne dit rien. Petit 1. Non. La réponse 3. La bonne réponse était bien entendu petit 4 et merde. C'est limite s'il aurait pas dit bah c'est bon, hein, j'ai plus ma place dans le scénario, je me tire. Ouais, parce que franchement, je trouve que ce méchant est un petit peu expédié facilement. Petite conclusion, Spectre est un film sympa, mais pas terrible. Pour moi, il est vraiment moins bien que Skyfall. J'avais beaucoup aimé Skyfall, mais à mon avis, Spectre n'envoie pas du grand pâté, encore moins de la rillette. Ce n'est pas un film que je reverrai une deuxième fois, sauf si vraiment il passe à la télé. C'est donc la fin de cette courte critique, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, salut!